Bonjour à tous, je m'appelle Hugues Faro, je suis psychologue clinicien, psychothérapeute, psychanalyste et neuropsychologue. J'ai débuté une activité libérale depuis quelques mois, en novembre 2019, et j'ai créé cette chaîne afin de faire de la publicité un petit peu pour le cabinet et des services que je propose pour les personnes ayant plusieurs plaintes, souffrant et portant une souffrance psychique ou rencontrant un problème plus spécifique. Voilà. Mais c'est aussi pour partager du savoir, discuter un petit peu de l'actualité de la psychologie, de ses connaissances, des découvertes scientifiques et des recherches qui sont faites en sciences humaines et sociales. C'est pour le plaisir de la réflexion on peut porter sur le métier de psychologue aujourd'hui, au XXIe siècle, l'évolution de ces pratiques dans les institutions, les différentes approches psychothérapeutiques qui s'y développent et les courants de pensée. Et voilà, c'est un peu pour exprimer et communiquer ce que je peux penser, un petit peu de tout ça, mes opinions, sans préjudice, sans stéréotypes et sans avis préconçus. Voilà. Alors dans les thèmes que j'aimerais aborder, qui se situent principalement autour de la psychiatrie, parce que je suis psychologue clinicien, j'ai un peu plus spécialisé dans la psychologie clinique, la psychopathologie et les personnes souffrant de troubles psychotypes, de schizophrénie, de troubles bipolaires, voilà, des pathologies qu'on retrouve principalement dans les institutions psychiatriques. Je travaille également à temps partiel dans des institutions, un CMP, un hôpital de jour, avec des personnes ayant ces problématiques-là. Et donc, mes sujets que je vais développer parleront principalement de psychiatrie aujourd'hui, des institutions, de l'actualité, de la politique, voilà, comme vous le savez, qui est très difficile. Puis d'ailleurs, ce n'est pas évident de faire une première chaîne de présentation en cette période de crise sanitaire du coronavirus. D'ailleurs, j'adresse un message à toutes les personnes qui auraient besoin, qui auraient envie de faire appel à mes services. Je suis joignable en ligne, je travaille aussi en ligne, je propose des thérapies sur des plateformes telles que Skype, WhatsApp, donc voilà, dans cette période difficile, c'est possible. Donc voilà, durant ma présentation, qui a été assez brève, parce qu'effectivement je n'ai pas tout dit, ça fait presque 10 ans que j'étudie la psychologie. Durant tout mon parcours et durant tous mes stages, j'ai vu des publics divers, dans des populations diverses, dans des institutions diversifiées, que ça soit en EHPAD, à l'hôpital public, auprès de services de soins palliatifs, ou tout simplement des associations de loisirs pour des enfants ayant des troubles du spectre autistique ou psychotique. Voilà, je suis tourné un petit peu dans pas mal de structures pour me forger des opinions, garder un point de vue assez large sur les souffrances qui peuvent être développées aujourd'hui. On parle de plus en plus d'addiction, c'est assez important. Je pense peut-être que je pourrais faire une vidéo dessus, il y a des sujets intéressants. Mais voilà, comme je vous l'ai dit au début de la présentation, j'ai dit que j'étais psychanalyste et neuropsychologue. Alors ça peut paraître un peu surprenant, étant donné que ces deux disciplines s'opposent, c'est ce qu'on dit souvent, on y voit toujours un éternel débat. Mais bon, moi je préfère plutôt y voir à la controverse et à la polémique entre ces deux courants que tout semble opposer. Je préfère y voir plutôt une complémentarité. Après tout, la psychanalyse et les neurosciences, dont la neuropsychologie, ont le même objet d'étude, c'est-à-dire le cerveau et son fonctionnement. Le fonctionnement de la psychologie humaine, de l'esprit et de l'âme. Voilà. Donc, régulièrement, les deux disciplines publient des travaux et des recherches très intéressantes sur plusieurs sujets. Les neurosciences en font davantage assez surprenantes et de plus en plus révolutionnaires. Et en tant que psychologue qui se spécialise dans les soins, bon, que ce soit autour de la psychiatrie, l'addictologie, ou d'autres problématiques comme les personnes souffrant de la victimologie, il y a du bon et du mauvais dans toute discipline, dans toute science, dans tout courant et approche.
scientifique. Je veux dire, quand on s'intéresse à la science et aux découvertes, aux travaux de grands chercheurs, on se doit d'avoir un avis neutre, de toujours remettre en question ses propres connaissances, ses pratiques et ses concepts. Et voilà le point de vue que j'aimerais adopter en traitant que ce soit aujourd'hui de comment on envisage la dépression, le trouble bipolaire par exemple, ou d'autres phénomènes. Je préfère prendre un petit peu, exposer les arguments de chaque discipline. C'est en psychologie clinique, en psychanalyse, hein, il y a une nuance entre les deux, c'est pas pareil. Et ce qu'on pense la neuropsychologie qui peut expliquer de plus en plus de phénomènes, de pathologies dans nos comportements. Voilà, donc ce sera un point de vue vraiment où je m'efforcerai de ne pas prendre parti, même dans des sujets où c'est particulièrement délicat, des sujets qui déchaînent les passions, comme l'autisme, effectivement, qui a été décrété comme grande cause nationale depuis plusieurs années. On voit bien que la psychanalyse a tendance à être abandonnée, même pire, rejetée, exclue des institutions hein, pour traiter les jeunes, la plupart, hein, dans ce trouble-là. Donc voilà, pour comment dire, des arguments qui datent pas d'hier et qui prennent de nouvelles formes. Voilà. Donc je suis pour la pluridisciplinarité, je suis pour la pluridisciplinarité et la complémentarité plutôt que l'opposition et la polémique entre les différents courants de recherche, sans dire qu'il y en a une qui a tout à fait raison et que l'autre a totalement tort et tout, sans l'avoir étudié. Je dis cela car c'est important. Quand on veut soigner l'être humain, en usant des connaissances de la psychologie, des recherches scientifiques ou toute pratique particulière, on est tolérant, neutre et bienveillant envers chaque individu. Hein. Et la remise en question de ces pratiques de soi-même ne doit pas faire peur, pour être toujours plus efficace. Alors ce qu'on fait pour chaque personne en quête d'une solution, on doit également le faire pour les personnes que l'on étudie, c'est-à-dire garder la même attitude et le même état d'esprit. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'aimerais faire dans cette vidéo. Et voilà, hein, c'est comme je l'ai dit, c'est pour le plaisir de la réflexion, de partager un petit peu les connaissances, les travaux qui se font de nos jours, et comment on peut les analyser, ce qu'on peut en penser. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans les sujets que j'essaierai de traiter. Alors j'essaierai d'en mettre régulièrement. Et comme je vous l'ai dit, je travaille à temps partiel dans d'autres institutions. Mon activité libérale à côté ne me laisse pas beaucoup de temps. J'essaierai, je ne sais pas à peu près à quel rythme je pourrais en mettre, combien j'en ferai. Voilà, mais j'ai pas vraiment une vision claire de la chaîne, on va dire. C'est avant tout d'ailleurs pour pouvoir me faire connaître davantage, pour que les personnes qui seraient intéressées par mes services puissent un petit peu voir ce que je fais, mes pratiques et ce que j'en pense. Et effectivement, certaines vidéos, certains sujets, en fait, des phénomènes qui peuvent être génératrices de souffrance aujourd'hui, certaines problématiques comme les addictions, il y a pas mal on peut l'aborder de plein de manières différentes et il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Et d'ailleurs, je peux prendre en charge des personnes, ma pratique avec mes outils conceptuels, les psychothérapies que j'utilise peuvent aider les personnes souffrant d'addictions qui sont assez sévères, chroniques. Je les invite par exemple à me contacter, ça peut être très utile. Donc voilà. Je suis aussi quelqu'un de passionné par les sciences humaines et sociales, excusez-moi, particulièrement l'histoire. Et j'aime faire des fois, quand j'étudie un petit peu les travaux d'anciens chercheurs et ce qu'ils faisaient dans les anciens temps, je vois souvent des parallèles à travers les époques, différentes époques du XVIIIe siècle, du XVIIe. Et je trouve ça assez intéressant de pouvoir voir un petit peu comment des anciens ou des grands psychologues, scientifiques, chercheurs, leur conception et les avis qu'ils avaient qui peuvent se rapprocher des nôtres aujourd'hui. Et puis tout simplement, les phénomènes de société d'aujourd'hui et d'hier sont vraiment très intéressants. On y découvre plein de parallèles. Mais je pense que ces sujets-là pourraient s'écarter un petit peu du but de la chaîne qui est de traiter principalement des sujets de psychologie.
Donc éventuellement, je pourrais créer d'autres chaînes supplémentaires traitant de la société, de l'histoire en général. Donc voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.